On va pouvoir attaquer avec notre premier thème, à savoir la performance de Max Verstappen. Nouvelle victoire. Alors c'est très simple, il a dominé de A à Z, il a dominé toutes les séances d'essais libres. Il a dominé haut la main aussi la qualification parce que je pense qu'il en avait encore un petit peu sous le pied. Et puis il a mené le Grand Prix dimanche de bout en bout pour s'imposer, pour faire le trou en tête du championnat du monde. Bref, Verstappen, on a plus de mots, on a beaucoup de chiffres, on a plus de mots. Ouais, mais il avance dans les statistiques, hein, tout simplement. C'est quand même saisissant. Il a 40 victoires. C'est à une seule unité d'Ayrton Senna. Tu te rends compte quand même? Là, c'est assez fascinant. Après, devant lui, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura Alain Prost. Mmh. Il y aura des gens comme Sébastien Vettel, comme Michael Schumacher, Lewis Hamilton. Enfin, bon, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, parmi tous ces 170 Grands Prix, c'est son sixième hat-trick. Alors, on va répéter ce que c'est pole position, victoire et meilleur tour en course, assorti d'un neuvième Grand Prix mené de bout en bout, ce qui fait un grand chelem, son troisième en carrière. Là aussi, c'est quand même assez notable. Et puis, petit record personnel du côté de Red Bull, ça fait 26 fois de suite qu'il est à l'arrivée. C'est un métronome, il va vite et longtemps. Ça, c'est juste incroyable aussi. Alors, ça ne le place pas encore, ces statistiques dans les records. Je vois, par exemple, Michael Schumacher a fait 22 hat-tricks, Clark a fait 8 grands chelems, mais n'empêche que bah, il prend de plus en plus de poids dans l'histoire à seulement 25 ans. Oui, c'est surtout ça, à 25 ans. Alors, il y a tous ces chiffres, il y a cette domination écrasante à la fois sur la saison et en particulier sur ce Grand Prix-là. Il n'empêche, et c'est le cœur de notre sujet, ça n'a pas été si limpide que ça quand même, parce que en fin de course, dans le dernier tiers de course, il a pris plusieurs avertissements pour dépassement des limites de la piste. Ça a un petit peu tendu Red Bull, même si on imagine que la pénalité, qui aurait certainement été de 5 secondes, n'aurait pas changé grand-chose au résultat final. Il n'empêche, Max Verstappen avait vraiment l'intention d'aller chercher ce grand chelem et donc ce meilleur tour en course. Giampiero Lambiase, son ingénieur de course, lui, était pas très chaud pour ça. Il lui a clairement dit qu'il préférait qu'il ramène la voiture de manière sécurisée, qu'il ne prenne pas de risques, pas plus de risques, et qu'il ne tente pas le diable. Finalement, Verstappen, il en a fait un petit peu qu'à sa tête. Une Il fois de plus. C'est la deuxième fois de la saison que ça arrive. Une fois de plus, et je pense qu'il y a même un petit peu plus que ça sur l'ensemble de sa carrière. On a vraiment l'impression que, Max Verstappen fait ce qu'il veut, à la fois en course, mais aussi, au sein de son écurie. Il est au Max Verstappen Racing, hein. Et Marco avait dit la première fois quand il avait insisté pour faire ce meilleur tour en course, hein, il appelle, hop, il demande, quel est le chrono cible pour faire le meilleur tour. «Non, non, mais t'occupe pas de ça» et bon, il avait déjà fait le coup une première fois et Marco avait dit: «Oh beh, bon, Max, il est comme ça, hein» et puis là, rebelote, on ne peut tout simplement pas lui faire comprendre ce genre de choses, hein, a expliqué le conseiller, sportif de Red Bull, dimanche. Donc grosso modo, il a les clés de la boutique et il fait ce qu'il veut. Si on prend le spectre plus large, Stéphane, il y a quand même 2 chiffres qu'on a voulu mettre en avant parce qu'ils illustrent très bien la domination à la fois de Verstappen, mais aussi de Red Bull depuis le début de la saison. Il s'agit des tours menés depuis le début de l'exercice en cours. Verstappen, c'est 288 sur 417, soit 69 rendez-vous compte. Et puis si on élargit à Red Bull, donc en comptant Sergio Pérez, on est à 401 sur 417, ça fait 96 c'est monumental. Ouais, ça fait 2089 tours menés en F1. Il est dans le top 6. Donc ça Dans veut toute dire l'histoire, que ouais. c'est écrasant. Voilà, tout simplement, c'est que, c'est monopolistique, il y a pas d'autre mot et la raison, c'est peut-être aussi que, Sergio Pérez n'est pas là pour le contrarier.